Quoi? Il a arrangé mon mariage? Comment ça se fait tout d'un coup? C'est ce que j'avais demandé à Fésula. Comment se fait-il que vous décidiez de l'avenir de votre fille, sans demander sa volonté ou son choix? Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit, cela arrive dans les familles bonnes et naïves. Cela doit arriver. Comment le saurais-je? D'ailleurs, ces gens sont si intelligents. Une fille reste orientée vers la famille, afin qu'elle puisse imposer leurs ordres sur elle. Il tombe amoureux de cet endroit où une fille obtient, impliquée avec eux et peut s'enfuir de son propre gré, en laissant tout derrière. Pense juste. Si j'avais été la fille d'une famille, père orienté et naïf, alors les 6 années de ton père auraient été gaspillées. Qu'il avait dépensé pour m'attendre et d'écouter mon oui. Droite? Où est Aslam? Puisqu'il n'a pas le courage de m'affronter. C'est pourquoi il t'a envoyé pour le défendre. Zainab. S'il vous plaît, mettez ce fil dans le pain, je ne peux pas le faire. Il semble que ma vue s'affaiblit à cause de ma mère. Bonjour. Oui, Dilawar. Comment t'es-tu souvenu de ta sœur aujourd'hui? Que s'est-il passé? Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Non, Dilawar, c'est un enfant. Non, il ne voulait pas dire ça. Au moins écoute-moi. Dilawar. Mange ton dîner. Ne dis pas de bêtises. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Venez ici. As-tu trouvé ça méchant? Frère, en fait, c'est le frère de Shafik. Ahmed, dis-moi vite. Frère, en fait, il est à la cérémonie du aîné, du frère Shafik. Il danse avec son frère Nadem. Est-ce que tu écoutes, mère? Il danse au mariage d'étrangers, après avoir humilié. Nous devons notre famille. Il s'en fiche même. Il nous a insultés. Il a ruiné notre réputation. Tout cela est arrivé grâce à votre encouragement. Tu es venu ici pour ça? Sinon, tu n'aimes jamais rendre visite à tes parents. En ce moment, Akran ne sait pas que tu es allé à Rakshi, et je l'ai rencontré. Qu'il apprenne à connaître. Il apportera une tempête dans cette maison. Tu as peur de la colère du frère Akram, mais pas de la colère d'Aslam. Il peut aussi devenir très en colère, maman. Il peut aussi faire quelques faux pas sous l'effet de la colère. Venez ici. Demandez-lui de revenir à la maison dans 1 minute. Sinon, il ne devrait jamais venir, sors maintenant. Ok, frère.
Une femme ne peut jamais oublier son premier amour. Je t'envoie loin de moi après avoir rassemblé beaucoup de courage. Seulement avec cet espoir que bientôt tous nos rêves deviendront réalité, si Dieu le veut. Je ferai de mon mieux pour vous appeler là-bas dès que possible. Possible, après y être arrivé. Non. Vous m'informerez de votre bon voyage, comme dès que tu y arrives. Prends soin de toi, Narji. Tu es mon mandat. Je te laisse seul ici, avec le soutien de Dieu. Même moi je te laisse avec le soutien de Dieu, basé sur vos promesses. Mais Farouk, ma vie sera en jeu. Prends soin de toi. Et c'est tout. Je n'ai pas envie d'y aller. Une femme ne peut jamais oublier. Première trahison, première déloyauté et première blessure. Pourquoi dansais-tu comme un fou? Je libérais ma peur. Mon frère est tellement en colère. Ahmed, tu vas tout de suite dans ta chambre. Parlez. Parlez. Mère, pour l'amour de Dieu, arrête-les, mère. Maman, s'il te plaît, arrête-les. Oh mon Dieu. Mère. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Parle, à quoi pensais-tu en faisant ça? Parlez. En pensant à ce que tu as ruiné le respect de toute la famille? Parlez. Oh mon Dieu. Tu t'en fichais un peu? Akram. Tu ne te souciais pas du tout du respect de notre famille. Oui. Parlez. J'y suis allé parce que j'étais inquiet pour mon oncle, afin que son enfant ne souffre pas de cette injustice. Quoi qu'il m'arrive, ce n'est pas grave. L'animal de compagnie de mon oncle. Dis-moi, que veux-tu? Que veux-tu? Dis-moi. Feras-tu tout ce que je veux? Est-ce que tu m'écouteras? Je t'écouterai. Laisse-moi réaliser tous tes désirs. Aslam, Akram, arrête s'il te plaît. Prendre un côté. Mère, comment fais-tu pour rendre ton cœur si froid? Comment peux-tu supporter ça, maman? Laisse-moi, frère. Non, non Akram. Ahmed, monte à l'étage, entre dans la pièce. Frère, non. C'est un garçon mature, pense-y. Au diable sa maturité. S'il devait faire de tels actes absurdes après être devenu mature, alors il devrait mourir. Ahmed. Va vite à l'intérieur. Ahmed, emmène-le. Emmène-le loin de moi. Allez à l'intérieur. Prends-le. Emmène-le loin de ma vue. Si vous ne pouviez pas vous souvenir de notre respect, alors au moins tu aurais pu te souvenir de la faveur de ton oncle. Tu aurais pu penser au respect de la mère. Il est tellement méchant.
Il n'y a pas de pouvoir en dehors d'Allah. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Perds-toi. Pourquoi es-tu si agité? Je me sens tellement étouffée. Mon cœur s'arrête, je ne sais pas ce qui se passe. Si notre soif intérieure peut être étanchée par l'eau, alors ce monde aurait pu assécher les mers. Il avait dit que sa mère viendra bientôt. Maintenant, il n'y a aucun avantage. Ton père a déjà fait un engagement ailleurs. Il a fait son engagement ailleurs, et tu as donné ton cœur ailleurs. Cela arrive. Ça arrivait toujours. Toujours? Mais regarde. Ne l'empêche pas d'envoyer ta proposition. Peut-être, cette fois, ton cœur gagne l'engagement père. Laisse ta proposition venir. Alors on verra. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'espère qu'Aslam va bien. Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! S'il te plaît, ne fais rien avec Aslam. Oh mon Dieu, Aslam! Mère, viens. Maintenant c'est ton tour. Aslam. Pourquoi es-tu devenu ton ennemi, mon enfant? Je suis devenu mon ennemi, et vous deux? Quelle inimitié vous opposez tous les deux? Tu saignes beaucoup. Laisse tomber, maman, ce n'est rien. C'est une petite blessure, et quelques bleus. Ayez un peu de courage et de patience. Peut-être que tu dois voir le cadavre de quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Que t'arrive-t-il? Tu ne peux même pas voir ta mère ou ton frère, devant cette fille? Qu'est-ce que je dis? Tu ne me vois pas? Ou tu me verras à ce moment-là quand je vais me pendre. Salut. Bats-moi, bats-moi. Tu m'as aussi battu. Je t'avais demandé de me battre, maintenant bats-moi.
S'il te plaît, va vers lui. Je n'ai pas assez de courage pour. Je verrai son fanatisme et voir aussi ses blessures. Ce malheureux garçon a été blessé au cœur par ses propos. Même Akram. Ça ne m'a pas fait autant de mal. La façon dont Aslam a blessé sa mère avec ses propos. Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? Alors pourquoi te mets-tu en colère en premier lieu? Je me sens bouleversé. Je n'aurais pas dû le battre. Regarde son audace. Même après avoir été battu, il reste fidèle à ses paroles. Tu n'aurais pas dû lever la main sur lui, il a grandi maintenant. Même si tu lui casses les pieds et que tu le jettes devant ton oncle, le mariage ne peut pas être réparé à nouveau, car il a. Tu as déjà tout gâché, non? Je sais. Celui que vous essayez de défendre. J'essaie juste de réduire ta colère. Colère. La colère va diminuer. Mais mon ressentiment ne saurait pas diminuer. Qui est cette fille? Qui est-elle? À cause de qui fait-il tout cela? Dites-moi. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Zénab sait. Maman le sait. Comment est-il possible que tu ne le saches pas? Je jure, je ne sais pas. Ishrat. Es-tu fidèle à ton mari? Ou à ton beau-frère? Akram, réfléchis avant de parler. Tu ne m'as pas amené ici après avoir fui ma maison. Tes parents m'ont amené dans cette maison avec respect. Quand une personne doit vivre avec sa belle famille, alors on a devenir fidèle à tout le monde. Et qu'est-ce que tu avais dit? De la même manière que maman me l'a interdit, de la même manière que toi m'avais dit une chose lors de notre nuit de noces. Considère chaque mot de ma mère comme écrit dans la pierre. Comprendre?
Savez-vous? J'avais l'habitude de penser que, puisque je suis une fille, c'est pourquoi je suis impuissant. Je me fais tabasser et je reste dans un coin. Je ne peux rien faire. Alors j'avais l'habitude de me mettre en colère contre Sikander quand il dit qu'il est impuissant, devant sa famille. Et il ne pouvait rien faire. J'avais l'habitude de penser, comment est-ce possible? C'est un homme. Comment peut-il devenir faible? Aujourd'hui j'ai compris. Quand un homme doit devenir complètement impuissant, il devient impuissant devant son père et ses frères. Pourquoi t'es-tu lancé dans toutes ces choses, Aslam? Tu aurais pu vivre ta vie heureusement. Ne pleure pas, ma sœur. Je ne suis pas encore mort. N'ose pas. Pour dire des choses comme celles que tu as dites à maman. Je vais te battre beaucoup. Plus que frère Akram. Dites-moi. Quand tu l'as rencontré, oui? Comment l'as-tu rencontré? Rakshi. Viens. Papa, je suis là. On part? Oui. Quand sont tes examens? Après 1 mois et demi. Annuels? Oui. Alors je dois leur donner une date dans 5 mois. Allez. À venir. As-tu évacué ta frustration? Maman, il augmentait ma colère avec son intolérance. Il n'était pas du tout coupable. C'est bon. Que tu avais évacué ta colère, est-ce que ça va maintenant? Dès qu'Aslam a repris ses esprits, je lui ai dit une chose. Qu'il ne te considère pas comme son frère aîné. En fait, il te considéra comme son père. Et alors? Si le père avait été en vie, alors, il a mis des guirlandes autour de son cou pour cet acte? Quoi que tu aies fait la nuit dernière. Maintenant je ne sais pas. Que tu aies fait ça en étant son frère aîné. Ou être son père. Je ne suis pas intervenu, ni ne t'ai arrêté. Maintenant, quoi que je fasse en étant sa mère. Toi non plus tu ne m'arrêtes pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réaliser son souhait. Mais maman. Assez d'Akram. Maintenant les fiançailles sont terminées. Ça ne sera plus réparé. Laisse-moi réparer mon fils.
Sinon, je le perdrai aussi. Qui est cette fille? Qui qu'elle soit. Même si elle est la fille d'un voleur. Si nous devons franchir cet état amer, alors nous devons. Rakshi. La fille de Fésula. Qu'est-ce que tu regardes? Je te dis la vérité. Alors maman vraiment. Vraiment. Oui, elle vient de me le dire. Tu as fait fondre le cœur de la mère. Non, non. Oh, mes coups l'ont fait fondre. Sœur Zainab. Frère Murad est ici. Qu'est-il arrivé à la mère? Elle est la fille de Fésula. Après tout, elle est une mère. Que doit-elle faire? C'est le devoir d'une mère de faire comprendre à son enfant. Et pour le rendre sage. Ne pas écouter après chaque entêtement. Que s'est-il passé entre moi et Fésula? Et maintenant la proposition ira chez lui depuis notre maison? Les gens se moqueront de moi. Frère Akram. Je voulais te remercier. Quoi? Si tu ne m'avais pas battu la nuit, alors maman, le cœur aurait fondu. Et elle non plus n'aurait pas été convaincue. Frère Akram. Si jamais tu as entendu parler de certains de mes mots, alors s'il te plaît, pardonne-moi. Tout le monde peut fondre, mais pas toi. Dis à maman. Qu'elle puisse aller. Je n'irai pas. Et si elle veut t'emmener avec elle, toi et Zainab, alors tu peux y aller. Munaza. Il l'a empilé. Que se passe-t-il? Où étiez-vous? Que se passe-t-il? Je te cherchais. Mais que s'est-il passé? Viens, laisse-moi te dire. Le matin, tu étais assis avec le visage triste aussi. Pleuré sur tout le reste. Maintenant tu ris tellement. Que se passera-t-il dans une demi-heure? J'ai reçu un message d'Aslam. D'accord. Sa mère est convaincue. Vraiment. Honnêtement. Savez-vous, il disait que sa mère et sa sœur viendront aujourd'hui. Oh wow. Oh Rakshi, c'est génial. Mais ton père a fixé ton mariage ailleurs. Il l'a fixé par contrainte, il a eu peur. Des circonstances. Maintenant, mon père ne refuserait pas s'il recevait cette proposition. Devant celui-là. Même ma mère m'a promis. Si Dieu le veut, Rakshi, j'espère que tu y parviendras. Tout ce que tu veux. Amen. Que porteras-tu aujourd'hui? En fait, je suis juste. Aslam. Je vais te faire ta coiffure, ok? S'il te plaît, fais en une bonne. Je serai plus beau devant ma tante, en plus elle m'a déjà vu mais... Tu es tellement courageux, Aslam. Je veux dire, tu es allé seul chez ton oncle. Et tu as rompu tes fiançailles? Nous n'avons jamais eu le courage de parler devant. La décision de nos parents. En fait, Mourad, c'est bien que tu sois venu. Les enfants te manquaient. Oui, au fait, qui t'a fait ça? Je ne pense pas que ton frère t'ait fait ça. Je suis sûr que les frères de la fille ont dû te battre. Amène-le.
Zénab, prépare les enfants, je viens vous chercher. Fils. Zéna est venue rester ici et cela ne fait que quelques jours. Donc, seuls les enfants peuvent me manquer? Ils ne me manqueront pas? Oui, bien sûr. Tu peux aussi rester ici, Murad. C'est ta propre maison. Non, en fait, je ne peux pas rester chez mes beaux-parents. Pourquoi es-tu debout? Vas-y et prépare-toi. Frère Murad, tu l'avais dit toi-même, emmène sœur Zainab avec toi. Elle ira mieux si elle reste là quelques jours. Oui, mais je ne veux pas qu'elle s'améliore. Je veux dire, la situation ici n'est pas adaptée aux enfants. Je ne sais pas quels drames doivent se passer devant eux. Mourad, en fait, aujourd'hui nous devons aller vers la proposition d'Aslam. S'il te plaît, reste ici aujourd'hui, tu pourras la prendre demain. Mais la dernière fois, Zénab est venue en s'excusant de la mort de son frère. Fixation de la date du mariage, et cela ne pouvait pas arriver. Et maintenant vous allez faire la proposition alors. Quelle est la garantie que le problème sera résolu? Non, je veux dire, tu peux te satisfaire. Aujourd'hui, les filles ont des aventures ailleurs. Et se marient ailleurs. J'espère que le cœur de notre garçon ne sera pas brisé. Jusqu'à quand viendront-ils? Je ne sais pas. Il m'a parlé d'aujourd'hui. Ils viendront après l'arrivée de Fezula, c'est sûr. C'est bon. Mère. Oui, Tout. Est-ce que ça ira bien? je ne sais pas. Mais tu avais dit ça. Tu convaincras père. J'avais dit que j'essaierais de le convaincre. Et je reste immobile sur mes paroles. Regarde Rakshi, je n'ai qu'une seule justification à cela. Défendez votre cause. Et c'est à volonté. Je ne peux le dire qu'à ton père. Mais pour cela, il faut faire preuve de courage. Moi. Évidemment. Je ne peux pas convaincre Fezula en disant que je ne le fais pas. J'aime ce type, mais celui-là. Nous devons lui dire que tu es plus intéressé. Dans l'autre proposition. Mais. Tu avais dit si. Papa sera au courant de mon intérêt, alors, il deviendra têtu. Nous devons le rendre têtu. Rakshi, jusqu'à ce qu'un homme ne devienne pas têtu. Il ne prend aucune décision. Toutes ses bonnes et mauvaises décisions sont basées sur son entêtement. Maintenant, c'est ton destin. Comment son entêtement affecte ton destin? Tu dois jouer ce pari. Mais regarde. Ne deviens pas faible. Maintenant rassemblez-vous, courage, nous avons beaucoup de travail à faire. Allez, bonne fille.
Il semble que ce soit une maladie familiale. Ces histoires d'amour. Tout le monde est sur la même voie. C'est pour cela qu'Aslam est venu vers toi en courant? Oui? Il n'aurait pas pu avoir de meilleur avocat que toi. Tu t'es brusquement préparé à venir chez tes parents, même si je t'avais demandé formellement de visiter leur maison. Choix similaire. Du frère et de la sœur. Pourquoi souris-tu? Rien. J'aime ton retour. Tout à l'heure, tu avais l'air si bizarre. Assez changé. On part?